Vous allez aller vendre au Bénin. Si Oligui a fait le marché pour les Béninois ou pour les Maliens, vous n'allez pas vendre ici, là, ça ne va pas se passer comme ça. La situation du Bénin et le Gabon est en train de prendre une autre tournure. C'est parti juste avec une histoire de place dans un marché qui a pris des proportions politiques. C'est parti d'où il y avait une dame sur les réseaux, elle avait posté une vidéo sur les réseaux où elle avait poussé un cri de ras-le-bol que non, les étrangers, ils ont plus de place dans le marché que le président Oligui avait mis en place. Et la dame avait poussé un gros cri de ras-le-bol. Elle avait posté la vidéo sur les réseaux et la vidéo avait buzzé. Il y avait beaucoup de personnes qui avaient réagi sur cette vidéo. Et par ça, certaines décisions ont pris cours, notamment il y avait le président béninois qui avait dit non, il voulait rapatrier les résidents béninois au Gabon. Il voulait les rapatrier. Et on a aussi vu certains communiquer que, soi-disant, le président Oligui voulait prendre certaines décisions. Ce qu'on peut noter dans cette situation, c'est vrai que la dame avait raison de pousser un cri de ras-le-bol, mais c'est pas quelques places dans un marché qui viendra changer la situation économique du pays. La preuve en est, c'est que les grands postes sont toujours occupés par les personnes de la nationalité du pays, à moins qu'ils puissent être binationaux. Mais là encore, donc, les enfants du pays, comme on dit bien chez nous, on est les premiers en tant qu'Africains à se plaindre beaucoup de racisme. Mais entre nous-mêmes, Africains, on n'arrive pas à pouvoir se supporter. On a les problèmes de népotisme, on a les problèmes de tribalisme et à la table vient encore s'ajouter les problèmes de xénophobie. Hier encore, on en parlait avec la situation qui s'était passée en Afrique du Sud et aujourd'hui, la réalité nous révèle que, est-ce que cette histoire de panafricanisme existe vraiment? Aujourd'hui, on prône le panafricanisme. On est là, de gauche à droite, à parler de panafricanisme, mais entre nous-mêmes Africains, en interne, dans le continent, les gens ont du mal à supporter cette histoire de panafricanisme. On est là, on prononce panafricanisme, alors qu'au fond, il y a rien, il y a bretouille. C'est à se poser des questions. Est-ce que cette histoire de panafricanisme existe vraiment? Donc, moi, je vais vous laisser avec ces vidéos-là qui témoignent eux-mêmes le conflit entre les Gabonais et les Béninois. Vous-même, vous serez témoin de cette histoire. On s'en fiche des Béninois, on s'en fout du panafricanisme. Nous sommes Gabonais, les Africains supérieurs. Nous sommes des rois, nous ne partons pas chez les gens effectuer des petits boulots. Ça n'arrivera jamais. On ne va jamais tomber aussi bas que terre. Même chez nous, c'est compliqué. On a été assez permissif comme ça avec vous. On a été assez magnanime, on a été assez humaniste d'accueillir votre misère. Maintenant, aujourd'hui, il y a de nouvelles politiques qui sont mises en place. C'est terminé. Vous avez suffisamment joué les esclaves au Gabon. C'est une façon polie de vous demander d'arrêter de jouer les esclaves chez nous et de retourner avec vos enfants esclaves, avec des cuvettes d'arachides, d'arrêter un peu votre mendicité génétique. Vous êtes des mendiants pathologiques génétiques. Il faut revoir votre ADN. Un supérieur, tu as fini. Je n'ai pas terminé, je n'ai pas terminé. Écoutez-moi, je vais chuter. Je suis en train de chuter. Laissez-le, s'il vous plaît. Je suis en train de chuter. Il y en a marre de voir quelqu'un de misérable qui est venu avec la famille, qui est venu de façon clandestine et qui arrive et ne veut pas se conformer à la réglementation en vigueur. Alors, si ça ne vous plaît plus, vous dégagez. Vous avez un pays, non? Vous avez des marchés chez vous. Non, on parle modéré. Tu vois comment on parle là, c'est modéré. Comme même tes organes là. Tu parles, tu me donnes les organes avec les chiffres, comme tu sais faire. Rectificatif. Le Bénin n'est pas un pays en voie de développement. Le Bénin est un pays, on va dire quoi? Ils sont dans la catégorie des pays les moins avancés. Donc, c'est pas parce qu'ils ont un président qui a dit qu'il ne machin plus là que vous pensez que c'est un pays en voie de développement. Les gens qui vendent les enfants dans le monde entier, vous appelez ça des pays développés? Vous avez quel genre d'amour avec les pirogues en fait? La première fois que vous êtes monté dans l'avion, ça avait le passeport gabonais. Vous connaissez l'avion? La première fois que vous êtes monté dans l'avion, ça avait le passeport gabonais. C'est là où vous avez même vu. Mais quel est le petit béninois qui voyage d'abord même avec le passeport? Vous voyagez d'abord même avec quel passeport? Nous, nos enfants voyagent avec les passeports. Dans les avions, s'il vous plaît. Vous, quand c'est pas la pirogue, c'est le Zodiac, c'est le bateau. On dit que non, les êtres humains suivent le chemin des matières premières.
Dites-nous un peu. Les matières premières que nous, on vient prendre au Bénin là-bas, et puis c'est au Gabon là, que vous suivez là, c'est quelle matière première? Parce qu'on peut comprendre que vous puissiez traverser la Méditerranée. On ne va pas vous en vouloir pour ça. Mais pourquoi vous traversez l'océan Atlantique pour venir dans un pays où il n'y a rien? Il faut nous expliquer. Expliquez-nous comment vous faites pour traverser l'océan Atlantique et puis vous venez là où il n'y a rien. Et quand vous venez chez nous là, pour aller maintenant, pour éviter la Méditerranée, vous êtes obligé de passer par chez nous. Parce que c'est chez nous que vous allez avoir le passeport qui va vous permettre d'arriver, de traverser la Méditerranée sans courir des risques. Mais vous êtes les qui? Vous allez vous lever pour parler de nous. Descendez de votre petit nuage. La barrière de votre aéroport est en tôle. En 2025, là, c'est toujours les tôles là-bas. C'est ça la barrière de votre aéroport. Vous dites non, on vient chez vous parce que nous, on n'a pas d'université chez vous, chez nous, on vous le concède. Mais si nous, on n'envoyait pas nos étudiants là-bas, vous êtes sûr que vos universités devaient fonctionner? Vos universités ne fonctionnent que parce qu'on envoie nos étudiants là-bas. Le taux de scolarité n'a même pas encore atteint 50%. Vous allez envoyer qui à l'université si ce n'est nous les Gabonais? Béninois, oui, fétichez nous. Béninois, oui, fétichez le Gabon. Vous êtes là, mais témoignez. On vous a vu dans les églises, vous ne témoignez pas pourquoi. On vous a escroqué dans les églises, vous ne témoignez pas pourquoi. Vous êtes toujours un peuple maudit, les Gabonais. Peuple vraiment maudit. Et ça, je vous dis, hein. La force, c'est venir, oh non, les Béninois, oui, fétichez nous. Béninois, oui, fétichez le Gabon. C'est la preuve que le vaudou est plus puissant que le christianisme. Il y a combien de magiciens béninois au Gabon? Il y en a combien? Il y a combien? Il y a combien de chrétiens? Ça veut dire que peut-être 20 magiciens béninois ou encore 100 magiciens béninois contre pratiquement 2 millions d'habitants, ils vous embrouillent. Ça veut dire que si on a seulement quelques béninois qui peuvent envoûter tout un pays, mais ça veut dire que le vaudou est puissant. Où est votre Dieu? Il est où? Le Dieu que vous priez tous les jours dans les églises. Réveillez-vous, on vous a menti. On vous a menti, réveillez-vous. Et ce sont les mêmes, non, on va prier. Oh Seigneur, souviens-toi du pays. Seigneur, souviens-toi du pays. Oh non, les Béninois nous envoûtent. Vous nous dites de rentrer chez nous. Excusez-moi, le secteur du bois. Moi, j'ai mon commerce au Gabon. Et je suis rentré légalement. J'ai ma patente, j'ai tout. Le secteur du bois, vous avez laissé ça aux Indiens. C'est les Béninois, vous ne voulez pas sentir. Allez d'abord dire aux Indiens de vous libérer le secteur du bois. Vos propres fils gabonais font la sous-traitance. Les Indiens ont les agréments et les exploitent. Si tu es vraiment gabonais, tu dois savoir ça. Ça, c'est un. Les plus grands commerces chez vous, c'est les Libanais, les Indiens, les Indo-Pakistanais. Nous, au Bénin, ici, là, le secteur de la construction, il y a des Béninois, des Adjas, qui ont des grands magasins qui vendent les matériaux de construction. Vous ne pouvez pas trouver de Gabonais dans ce commerce-là. On parle de quoi, là? On parle de quoi? On ne se lève pas pour s'improviser commerçant. Le secteur dans lequel moi je suis, à Libreville, tout de suite, là, aucun Gabonais n'est dedans et aucun Gabonais ne peut être dedans. Si les femmes là n'ont pas payé, vous croyez que la municipalité de Lambaréné va leur attribuer les places? Vous avez donné gratuitement, non? Elles sont déjà en train de réclamer les fonds de commerce. La Béninoise n'a pas besoin d'attendre fonds de commerce du président de la République pour vendre dans un marché. C'est quoi? Vous nous manquez de respect et on vous dit qu'on ne fait pas ça. Et vous ne voulez pas comprendre. Au fait, mes bien-aimés frères béninois, comprenez qu'ils sont aigris. Même dans leurs universités, les professeurs ne sont pas tous gabonais. Ce sont des Béninois. Il y a des Béninois qui sont des professeurs là-bas.
Nous avons investi chez vous. Vous nous demandez de rentrer. Vous pouvez nous compenser tout ce qu'on a. On a contribué à votre économie. Ceux qui sont dans les marchés ne sont pas arrivés là sans payer, non? Allez vous renseigner. Moi, je connais bien ce marché-là. Je connais bien Lombaréné. Les familles écologiques, le gouvernement béninois a répondu au Gabon suite à l'histoire des places au marché. Je vous lis le communiqué, une mission d'identification et de recensement des Béninois candidats au retour volontaire. Tout en respectant la souveraineté de chaque État, le Bénin demeure profondément attaché à l'idéal panafricaniste des pères fondateurs et à la solidarité africaine qui... Maintenant, après tout ça, dites-moi quel est votre avis sur la situation. Je vous laisse l'espace commentaire pour pouvoir vous exprimer. À la prochaine vidéo et n'oubliez pas de vous abonner, de faire ça, de laisser un like pour pouvoir soutenir la chaîne et on se retrouve dans la prochaine vidéo.